Première chose, pour enchaîner pull-up to muscle-up x3. Position des mains, largeur d'épaule. On ne prend pas de balancier. Et quand on vient tirer comme ça. On ouvre la cage thoracique, on cambre et on ramène la barre jusqu'au niveau du cou pour avoir ce petit balancier qui va nous permettre de faire le muscle-up juste après. Pas de balancier, là je tire. Vraiment le mouvement, on part genre dead stop, pas de balancier, on regarde bien en l'air et quand on tire, en gros le mouvement c'est ça. On ramène la barre au niveau du cou, on cambre bien, ici on ouvre bien sa cage thoracique, du coup on a cette cambrure, donc on va faire ça, bam, là on redescend, du coup on a le balancement, donc pendant qu'on redescend, on est devant, on revient un peu et là on fait le muscle up directement. Et quand on redescend du muscle up, on redescend droit. On ne va pas chercher à aller avoir un balancier directement devant parce que de toute façon il nous faut le pull-up juste après et si jamais on est devant, on ne va pas réussir à faire le pull-up. Bon, du coup, je vais vous le filmer sous un autre angle pour que vous essayez de peut-être mieux comprendre. On n'oublie pas position des mains, largeur d'épaule, pas plus. Ça ne sert à rien pour cette transition. Au contraire, si jamais vous devez switcher les mains sur cette transition à chaque fois, vous allez perdre du temps. Donc, il faut mieux avoir une position où on est à l'aise, où on peut tirer haut et où on peut faire des muscle-up aussi avec. Donc, moi, je pars comme ça. Position largeur d'épaule. N'oublie pas quand on vient ouvrir la cage thoracique et on ramène la barre jusqu'au cou. On déplie pour avoir ce petit balancier et derrière on fait le muscle up. Donc si je décompose le mouvement, ça va faire ça. On part fixe, on tire jusqu'au cou. Et derrière, on enchaîne le muscle up. On redescend droit, tac, on tire direct. Vous voyez, dès que je redescends du muscle up, je tire pour ma pull up, mais je redescends droit sur le muscle up. N'oublie pas de bien cambrer pour avoir le petit balancier derrière. Donc je viens, j'emmène la barre à mon cou, comme ça. C'est ça qui fait que j'ai un petit balancier. Vous voyez, maintenant je balance. Droit. Quand on redescend du muscle up, on redescend droit, on va pas chercher devant. Là on tire. Quand on part droit comme ça, sans balancier. Là on vient faire ça. Vous voyez, on ouvre la cage thoracique, on ouvre les pecs. On essaye de ramener la barre ici. Ça sert à rien de la ramener au niveau des pecs ou plus bas, vous allez perdre du temps. Donc on la ramène jusqu'ici. Et là on redescend, du coup on a un balancier. Là on part devant. Quand on commence à peine à revenir, direct dès qu'on a tendu les bras, on fait le muscle up. Muscle up, on redescend droit. On ne va pas chercher à partir devant. Ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas faire notre pull-up après. On sera obligé de se stabiliser. Donc on redescend droit. On refait un pull-up avec la barre ici. Là, on redescend. Quand on redescend, on a ce balancier. Et bim, et on enchaîne comme ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler cet exercice en IMOM. Soit en IMOM, soit en IMOM 1 minute 30. Et de le faire, de travailler des séries de 3 reps. C'est-à-dire un pull-up, un muscle-up x3. Parce que le travailler une fois, c'est facile. Faire 2 transitions, ça se complique un peu, mais en général, on y arrive quand même.
Et c'est souvent sur la troisième qu'on perd nos repères et qu'on a du mal, surtout quand on veut aller vite. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à en faire à chaque début de training ou une fois sur deux de vos trainings, mais en début de training pour avoir une full explosivité de malade et pour essayer de comprendre et assimiler ce mouvement.